Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr. Igloo, l'émission qui ne fait pas crédit. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Bon, parfois on fait crédit. Surtout quand on parle de crédit immobilier. Clément L'Orphelin, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le directeur de l'agence Ma Solution Crédit à Strasbourg. Oui. Et avec vous, nous allons parler, bien sûr, des crédits immobiliers. Et en ce qui concerne les crédits immobiliers, paraît-il, il n'y a pas que le taux qui compte. Non. Il y a d'autres choses Il y encore. a plein d'autres paramètres. 5 astuces Mhm. à connaître, c'est maintenant dans Igloo, avec Cédric Simonin et Clément L'Orphelin. Oui, c'est compliqué en ce moment de mettre en place son crédit immobilier. Il y a quelques petites astuces qu'il faut connaître pour pouvoir passer entre les gouttes. Et on a une vraie récurrence dans Igloo là, depuis un an sur la thématique des taux d'intérêt des banques, etc. Plus qu'un an. Plus qu'un an, mais là on revient de manière récurrente parce que ça bouge tous les mois. Donc les taux continuent d'augmenter, malheureusement. Les écarts entre les banques se font de plus en plus sentir. Il y a également d'autres paramètres, comme on l'a dit, qui vont entrer en ligne de compte dans la négociation afin d'optimiser le coût du crédit. Ça se joue parfois à pas grand-chose. On peut peut-être commencer par évoquer les assurances de prêt immobilier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, les règles relatives à l'assurance de prêt, assez rapidement, assez succinctement, et puis avoir un exemple concret de l'intérêt de comparer et de négocier aussi cet aspect du financement? Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'un emprunteur souscrit un crédit immobilier, la banque va imposer à ce qu'il souscrive à une assurance qui va le protéger, donc principalement en cas de décès, invalidité et arrêt de travail. Donc à chaque fois, les banques vont toujours proposer leur propre contrat, c'est ce qu'on appelle l'assurance groupe, mais on s'aperçoit très rapidement qu'au niveau du coût de l'assurance de la banque par rapport à une autre assurance, le coût passe bien souvent du simple au double. Donc logiquement, l'emprunteur a le libre choix de son assurance, donc il peut aussi tout à fait s'orienter vers un autre assureur. Donc pour constater le gain qui peut être réalisé dans le cas où effectivement il ne prend pas l'assurance de la banque. On a un exemple très simple. Pour un emprunteur de 30 ans qui est non-fumeur et qui va emprunter 250 000 euros auprès de la banque. S'il prend le contrat de la banque, le taux moyen pour cet âge-là, on va être à 0,30%, ce qui en termes de coût, avec le contrat de la banque, représente 62,50 euros par mois, ou si on regarde sur 25 ans, 18 750. Avec des garanties équivalentes. Parce que ça, c'est important à préciser. Pour prendre un autre contrat que celui proposé par la banque, il faut bien évidemment que la couverture soit à minima au moins aussi bonne. Et donc, avec un autre contrat, on est en moyenne à 0,10% du capital emprunté en termes de coût, ce qui représente 20,83 € par mois, ou sur 25 ans, 6 250 €, soit une économie globale de 12 500 € rien que sur la partie assurance dans ce cas concret. Alors si on transforme, 12 500 €, ça peut être des frais de notaire, ça fait une cuisine et de l'aménagement, donc c'est pas négligeable. Je précise juste aux éditeurs que lorsque Clément donne le 0,30, c'est ce chiffre qui s'additionne au taux que donne la banque. Oui, Si la bien banque sûr. dit on vous prête à 3%, c'est 3% de prêt plus 0,30 d'assurance, donc votre TEG, taux effectif global, serait de 3,30. Et on peut rappeler que Je la loi résume. a changé il n'y a pas si longtemps, que maintenant on peut, même après Alors, avoir souscrit un crédit avec l'assurance, on peut changer quand on veut. exactement, c'est par ça que je voulais finir, pour dire que justement, D'accord. il n'était jamais trop tard. C'est une très belle transition. Il n'est jamais trop tard, dans tous les cas, pour faire des économies, puisque depuis la loi Lemoine, qui est entrée en vigueur en septembre 2022, maintenant, le changement d'assurance peut se faire à tout moment. Donc, quand bien même un emprunteur est souscrit à l'assurance de la banque, derrière, on peut toujours réétudier l'opportunité pour lui de repasser sur une assurance externe. Mais il faut faire attention aux prestats. Parce que souvent, on peut changer d'assurance et on ne voit pas que le petit astérix, etc., on n'a pas les mêmes prestations. Faut être Alors, vigilant dans tous les là-dessus. cas, s'il n'y a pas les mêmes prestations, la banque refusera le changement d'assurance. Le changement n'est possible que si les garanties sont équivalentes. C'est la banque qui vérifie ça. Absolument, oui. En Elle a un quand- droit de regard et de veto. parce que en fait, l'assurance va protéger aussi bien l'emprunteur, mais également la banque. Parce que si demain il arrive quelque chose à l'emprunteur, un arrêt de travail, Ouais. et que l'assurance n'est pas bonne, s'il n'y a pas de prise en charge, l'emprunteur est embêté, mais la banque également. Très bien. Mais puisqu'il a pris sa garantie sur le bien. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est la première astuce. Maintenant, il y a une spécificité en fonction de certaines professions qui ont la possibilité de tenir des garanties particulières. Est-ce que vous pouvez nous en citer qui sont ces privilégiés? Et puis, est-ce que toutes les banques proposent les mêmes garanties? Alors effectivement, dans les frais à prévoir au niveau du financement, donc on a parlé du taux, des assurances, mais il y a aussi les frais de garantie. Donc systématiquement, quand un emprunteur va souscrire à un crédit, la banque va exiger à ce qu'une garantie soit mise en place, et cette garantie, elle va intervenir si l'emprunteur est en défaut de paiement. À ce moment-là, la banque va pouvoir récupérer sa mise.
On distingue 2 types de garanties. Prioritairement, les banques vont toujours chercher un cautionnement. Donc, c'est un organisme spécialisé qui se porte garant pour l'emprunteur. S'il fait des faux, l'organisme de cautionnement se rapproche de la banque pour rembourser et ensuite, évidemment, va se retourner contre l'emprunteur. Et à défaut, la deuxième garantie possible, c'est l'hypothèque. Mais ce sera toujours en priorité le cautionnement et c'est là où effectivement il va y avoir des écarts entre les différentes banques puisque toutes les banques ne travaillent pas avec le même organisme. Donc le coût moyen de la garantie, on va tourner aux alentours des 1% du capital emprunté, mais vous avez certains organismes qui vont rembourser 70% à la fin du crédit s'il n'y a pas eu d'incident de paiement, d'autres qui ne vont rien rembourser, et il y a effectivement certaines professions qui vont bénéficier de garanties privilégiées. J'ai pris un exemple tout bête pour bien comprendre aussi l'intérêt de comparer les frais de garantie. À la Banque Populaire, par exemple, si vous n'êtes pas fonctionnaire, lorsque vous empruntez 300 000 euros, la garantie va vous coûter 3 200 euros. Ils ont un partenariat avec la CASDEN, qui est effectivement dédié aux fonctionnaires. En passant par un cautionnement via la CASDEN, les frais de garantie pour le même montant emprunté descendent à 510 euros, soit une économie donc de 2690, rien que par le changement de statut fonctionnaire ou non fonctionnaire. Donc, bien se renseigner auprès de sa banque si elle a des accords particuliers en fonction de sa situation. Exactement. Voilà, ou devenir fonctionnaire. Ou devenir fonctionnaire. On n'avait pas imaginé ça, mais pourquoi pas, Eric ? Troisième astuce, est-ce qu'on peut parler maintenant à présent des prêts aidés ? Alors, on connaît, ou beaucoup de gens ont entendu parler du prêt à taux zéro, qui a encore bougé assez récemment. Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre son impact, qui est très important, avec un exemple. Tout à fait. Alors, juste pour repréciser le prêt à taux zéro, qu'est-ce que c'est le prêt à taux zéro ? Donc, c'est un prêt aidé par l'État. Donc, l'État va prendre en charge la partie des intérêts. Et ce prêt, il est destiné aux primo-accédants qui vont acheter donc leur résidence principale pour un bien neuf, une construction ou de l'ancien avec des gros travaux. Et il est évidemment soumis à conditions de ressources. Pour bien comprendre son impact, là aussi, on a pris un exemple très simple. Un couple avec un enfant qui a un projet d'achat dans le neuf à hauteur de 350 000 euros. Si ce couple n'est pas éligible au prêt à taux zéro et que donc il emprunte 350 000 euros sur 25 ans au taux de 3,50, ça va lui faire des mensualités de 1 752 euros par mois et un montant d'intérêt à payer s'il le garde 25 ans, bien évidemment, de 175 654 euros. Avec un prêt à taux zéro, donc ce couple avec un enfant pourra bénéficier de 92 000 euros à taux zéro. Et donc, il souscrira un prêt complémentaire de 258 000 euros sur 25 ans, toujours à 3,50. Donc, dans ce cas-là, avec le prêt à taux zéro, les mensualités vont être de 1 592 euros et la part totale des intérêts, 127 645. Pour résumer, le gain pour ce couple entre le fait d'être éligible au prêt à taux zéro ou non, ça va être 160 euros par mois en moins à payer s'il y a le prêt à taux zéro et 48 000 euros d'intérêt en moins. Sur 25 ans. Sur 25 ans, exactement. Pas mal. Alors, pas mal, c'est pas négligeable, mais ça permet surtout à certains couples de pouvoir accéder à la propriété. Et là, on imagine des gens qui paieraient moins en mensualité. Alors, ça veut dire que ces gens-là pourraient avoir un bien un peu différent, plus grand, plus proche d'une ville, etc., etc. Mais par contre, ce qui est intéressant avec le prêt à taux zéro, c'est surtout de faire bénéficier ce prêt à taux zéro aux primo-accédants qui ont quelques difficultés puisqu'ils sont en train de démarrer professionnellement dans la vie. Et donc, ça leur permet d'être propriétaires. Donc, le prêt à taux zéro, il est un peu tordu tous les ans. L'État ne sait pas trop quoi en faire. Alors, la profession dit, mais quand même aider ces primo-accédants parce que sinon, ils seront locataires à vie. Donc c'est une grosse bagarre que font les syndicats professionnels avec le gouvernement. Si vous pouvez en bénéficier, profitez-en parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc on a souvent dit la procrastination, ça coûte très cher. Ça fait des années qu'on dit ça, mais entre les taux d'intérêt et les aides que l'on a ou plus, c'est pas négligeable. Quatrième astuce, il y a d'autres prêts, on a parlé de prêt à taux zéro, il y a d'autres prêts qui sont connexes, les prêts employeurs, les prêts Action Logement, etc. etc. Est-ce qu'on peut nous éclairer un peu sur ce type de prêt ? Oui, tout à fait. Alors, ces prêts-là vont même pouvoir venir en complément du prêt à taux zéro. Donc, admettons, un emprunteur qui serait éligible au prêt à taux zéro pourra également bénéficier du prêt employeur si son entreprise, effectivement, y souscrit et donc permet de lui en bénéficier. On a plein d'organismes au niveau du prêt employeur, donc principalement le plus connu, si je peux dire, ça va être Action Logement, où Action Logement aujourd'hui, c'est pour l'acquisition de la résidence principale dans du neuf. Un emprunteur va pouvoir bénéficier de 40 000 euros sur 25 ans au taux de 1,5. Donc ça a vraiment du sens aujourd'hui, puisque avec les taux qui ne cessent de monter,
ça nous fait des beaux écarts. J'ai repris justement, toujours pareil, l'exemple du gain que ça peut représenter. Donc 40 000 euros à 1,5 par rapport à 3,5, ça fait tout simplement 12 000 euros d'économiser. Voilà, en intérêt. Donc clairement, c'est pas neutre. Et c'est vraiment très intéressant de vérifier si son entreprise cotise pour pouvoir bénéficier de ce prêt. On a aussi d'autres prêts employeurs qui sont assez connus, comme le prêt Pro-BTP. Donc ce prêt Pro-BTP, ça va être pour les salariés affiliés à la prévoyance BTP Prévoyance. Alors là, les conditions sont un petit peu différentes, mais c'est effectivement toujours très intéressant. Le prêt va pouvoir être entre 5 000 et 20 000 euros à taux zéro sur 20 ans. Voilà. Donc là aussi, ça va permettre de réaliser de belles économies ou de faire baisser la mensualité, tout simplement. Et puis, on a ce même type de prêt, une nouvelle fois, pour les fonctionnaires, pour les personnes qui sont militaires, voilà, avec chacune ses propres caractéristiques. On voyait, Eric, que si tout le monde, alors moi je le vois au quotidien, tout le monde n'est absolument pas au fait de l'ensemble de ces prêts. Malheureusement, parfois, les conseillers clientèle bancaire, pas non plus, pas le vouloir parce que c'est assez complexe. Donc, ceux qui nous écoutent, là, on leur a fait gagner de l'argent. Ouais. Pendant 10 minutes, ça vaut le coup. Voilà. Et puis, qui partagent cette émission pour faire bénéficier tous leurs amis. Mais il y a encore une cinquième astuce. Juste sur le prêt employeur, les entreprises, elles le font facilement. Elles cotisent pour ce prêt. Quel est le pourcentage, par exemple? Je ne sais pas si vous connaissez, pardon, pour la question. Alors, pour le prêt Action Logement, c'est pour les entreprises de plus de 10 salariés. Donc, ça représente effectivement une belle proportion effectivement d'emprunteurs qui peuvent y être éligibles. Oui. Et après, pour vérifier l'éligibilité, c'est très simple. Enfin, moi, voilà, dès que je reçois un client, c'est la première chose que je vérifie. C'est automatique? Tout à fait, ouais. Dès qu'il cotise, alors après, il y a des conditions de ressources à respecter et des conditions d'endettement. Mais en tout cas, si toutes ces conditions sont... Les salariés peuvent faire profiter à leurs salariés de ce prêt employeur. Exactement. Intéressant, par exemple, ça. Oui, bien sûr. On pourrait faire une émission d'ailleurs là-dessus, un de ces jours. Bon, on en fait un bout ici. Un petit bout. Allez, cinquième et dernière astuce, le différé d'amortissement. Oui. C'est très peu connu. Et par contre, ça peut parfois sauver une année qui peut être difficile. Ça peut sauver une année, c'est surtout ça peut sauver la faisabilité d'un dossier. Ouais. C'est effectivement là où on va en venir. Donc, quand vous achetez, par exemple, dans le neuf, que vous faites construire votre maison ou que vous achetez dans l'ancien avec des gros travaux, le bien n'est pas disponible tout de suite ou n'est pas habitable immédiatement le temps de faire les travaux. Bien souvent, quand on achète, on est dans un premier temps le locataire, et donc on ne va pas pouvoir cumuler et le paiement de son loyer et le remboursement du prêt. C'est à ce moment-là que le différé va être hyper important, puisqu'il va permettre de rembourser les mensualités qu'à compter du moment où le bien est livré, où les travaux sont terminés, pour ne pas cumuler donc et la mensualité et le loyer. Donc, au niveau des banques, elles ne vont pas toutes avoir la même approche au niveau du différé. Si on fait une demande de prêt sur 25 ans, et qu'on a besoin de 2 ans de différé, il y a certaines banques qui vont comprendre les 2 ans dans les 25 ans de remboursement, ce qui fait qu'au final, l'emprunteur va rembourser son crédit sur 23 ans. Alors que d'autres banques vont ajouter le différé à la durée sollicitée, donc on va être sur 25 ans de remboursement, plus 2 ans de différé. Pour bien comprendre, j'ai pris encore une fois un exemple. Donc pour une demande de prêt à hauteur de 350 000 euros sur 25 ans, si on rembourse sur 23 ans plus 2 ans de différé, donc la partie des intérêts pendant les 2 ans va représenter 1 020 euros. Donc toujours pareil, au taux de 3,50, j'ai gardé le même taux dans chacun des exemples. Et ensuite, pendant 23 ans, les mensualités seront de 1 848 euros. Si on passe par une banque qui rajoute le différé à la durée demandée, qu'on est donc sur 25 ans plus 2 ans de différé, eh bien, le remboursement, une fois le différé terminé, va être de 1 752 euros. Ça fait donc un écart de 95 euros par mois, juste sur une subtilité, entre guillemets, d'une banque à l'autre. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, les banques ne doivent pas dépasser un taux d'endettement de maximum 35%. Et donc parfois, à peu de choses près, rien que dans la manière d'appréhender le différé, eh bien, ça peut nous permettre de faire passer le dossier ou pour le client d'avoir des mensualités plus légères. Vous voyez que c'est presque de la dentelle maintenant de faire son crédit immobilier. Ouais, voilà. Ma solution crédit, c'est une solution crédit. Justement, c'est comme son nom l'indique. Exactement. Merci Clément L'Orphelin. À très vite pour une autre émission autour des prêts immobiliers. On adore ça. Merci Cédric. Merci Eric. Merci Eric.